Et yo, salut tout le monde les amis, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Bon, la fin d'année approche, normalement je poste cette vidéo le 31, ou le 30, non le 31. Donc ça arrive et du coup on va faire le bilan des Marvel Legends. J'ai trouvé un très bon site qui a l'air de répertorier toutes les sorties. Donc bah, c'est parti, on va voir un résumé, je vais vous dire à peu près. Là on va passer chaque figurine, je vais vous dire à peu près si j'aurais voulu, ce qui était bon, ce qui était pas bon et tout ça, et bref. On va un peu parler, ça va être un peu long, donc posez-vous, prenez un truc à manger ou à boire, soyez tranquille, quoi, écoutez-moi en fond, de toute façon, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir les images, à part pour dire, ah, c'est vrai, la figurine, je l'ai. Bref, alors, commençons. Alors, la vague Fantastic Four rétro. Alors, j'aurais voulu avoir les Fantastiques. Les 4 fantastiques parce que c'est un must-have, en tant que fan de Marvel, c'est quand même la première famille héroïque. Mais je vous avoue, le visuel, les amis, je sais pas. C'est pas que je suis pas fan, mais un peu trop lisse pour moi. Après, c'est des comics, etc. Mais je suis vraiment en mode ces derniers temps où vraiment je veux un peu plus de travail, quoi. Et cette vague rétro est pas mal, mais ah ouais, le site est vraiment lent par contre. Ouais, je suis désolé. Et du coup, ouais, je voulais un peu plus de travail, un peu plus d'accessoires aussi, parce que c'est quand même pauvre en accessoires. Vous voyez bien, là, il y a quelques flammes. Là aussi, là, il y a pas une telle alternative. Pour The Thing, il n'y a même pas d'autres mains. Là, ouais, bon. Vous voyez, à part le Mister Fantastic que je trouve cool, qui lui ont mis une veste scientifique, mais sinon, ouais. Je suis pas trop fan. Et après, c'est Hero, si, Height Evolutionary. Je crois connaître, je crois, hein. Mais sinon, l'autre, je connais pas. Donc, je suis pas très bien affilié. C'est pour ça que j'ai rien acheté parce que je trouve ça encore assez mou. On verra, on verra. Mais je trouve ça encore assez mou et c'est pas. Je compte pas en acheter. Je pense pas. Ensuite, bah, No Way Home, vous avez vu mes critiques, hein. Mes critiques. Donc, je vais vite fait passer, juste parler d'elle. Je la trouve vachement chère quand même. On la trouve à 40 € sur Amazon, je crois. 40 ou 45, je la trouve vachement chère. C'est vrai qu'elle est meilleure que l'ancienne, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est chère, quoi. Donc, je ne pense pas l'acheter non plus. Peut-être à part si elle baisse et encore, c'est pas sûr, franchement. Voilà, voilà. Sinon, tout ça, vous savez plus ou moins ce que j'en pense. La marque Watif, la même chose, vous savez plus ou moins ce que j'en pense. Encore une fois, si vous avez vu mes vidéos, je vous invite à les voir, hein. Il y a aussi, oui, ce qui m'a fait très rire, c'est que alors, spoiler, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas vu What If et tout ça, mais à un moment, en fait, à la fin En fait, au dernier épisode, on apprend que Agent Carter est dans la période soldat de l'hiver. Donc, en gros, donc, en gros, elle a un costume Captain America Steel, donc Ah, comment on dit ça? Bref, en camouflé, et du coup, ils ont vite ressorti une repaint, tellement vite, tac, 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 et voilà. Mais encore une fois, elle apporte rien, peut-être. Bah, en fait, c'est simplement le changement. Là, on voit ses doigts. Comme vous voyez ici, on voit ses doigts, mais sinon, ça apporte rien de plus. Et je suis pas spécialement fan de cet uniforme sur elle, en tout cas. Alors que sur Captain, il est canon. Alors, ensuite, Marvel Legends, ouais. Il y a aussi le truc d'Hydra, là, que je trouve vachement pas mal. Vachement pas mal, vachement pas mal. Mais encore une fois, trop cher. Je crois que ça, c'est vers les 70 €. Bah, et en plus, ça propose même pas une tête alternative à Steve Rogers. J'aurais beaucoup aimé avoir le Rogers de Captain, de Captain Carter. Parce que vu ce qu'ils nous ont fait en visage là, le Steve Rogers, il aurait trop. Ah putain, ça aurait été trop bien. Du coup, voilà, je trouve aussi ça pauvre et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Voilà, voilà, vous êtes au courant. Les Éternels. Alors là, les Éternels, de toute façon, directement, on a su ça, vu que les Éternels, c'est une nouvelle licence, on a su que ça allait pas faire un grand carton. Donc, vous pouvez toujours les trouver à bon prix. Mais mine de rien, il y en a quand même qui m'intéressaient. Celle de excusez-moi. Angelina Jolie, parce que elle ressemble vachement. J'ai vu des photos et tout ça, elle est vachement belle. Très bien faite. Le monstre, j'ai pas encore vu le film, donc je sais pas il vient d'où, mais le monstre, même s'il y a quelques parties qui ressemblent un peu à Groot,
Ça reste quand même pas mal. Ensuite, qui m'avait intéressé est Icaris, parce que Icaris, bordel, il avait l'air très charismatique et je kiffe ses yeux qui brillent. Donc voilà, dans la vague, si j'ai de l'argent infini, ce que j'aurais pris, quoi. Et la baffe qui était vraiment bof, parce que c'était encore un autre éternel. Donc rien d'intéressant. J'aurais aimé avoir lui en baf. Enfin, non, même pas aimé, mais ça aurait été plus intéressant d'avoir vu en baf et lui en deluxe. L'inverse, en fait. J'ai pas compris leur choix, mais ok, pourquoi pas. Ah, cette vague. Alors, les X-Men, c'est vraiment les mal aimés. Ça me rappelle le pack, je sais pas si vous me montrez le pack de X-Men là, qu'ils ont sorti récemment, qui est déjà en promotion. Bref, on va en reparler. Les X-Men, c'est vraiment les mal aimés parce que j'ai l'impression que peu de personnes apprécient. C'est vrai que moi j'ai une petite collection d'X-Men et je vous avoue que cette collection m'a fait quand même un peu de l'œil. Je pense plutôt à Dents de Sabre. Dents de Sabre en anglais, en français, c'est ça, ouais. Sabre Tooth, qui avait l'air ouf. J'aime bien Légion. Et le Cyclope qui est badass, qui vient d'Apocalypse, qui est super badass. Donc voilà. J'aurais bien aimé avoir autre. Encore une fois, il faut faire des choix et je suis désolé. C'était pas dedans. Le Magneto aussi était pas malin. Hop, ensuite, Marvel Studios Infinity Saga. Et voilà, les choix étaient beaucoup dedans parce que j'ai presque tout. On va dire presque. Alors, on va parler. Normalement, j'ai déjà fait des vidéos, donc je vous invite à les revoir. Je vais pas repasser dessus. Celle-là, elle me tente toujours. À chaque fois, je la vois sur Vinted, sur Amazon et tout ça, ça me tente toujours. Je me dis merde, c'est quand même la première armure. Puis ça a l'air vachement bien faite. En fait, j'aurais beaucoup aimé démasquer, mais j'ai vu que la tête de ce Tony Stark là, du Tony Stark de la saga, du Tony Stark de Mark 85 et Thanos ne va pas du tout avec elle. Donc je suis un peu déçu. Suture aussi, un monstre. Je pense que c'est l'une des meilleures fêtes en deluxe. Franchement, c'est un monstre, les amis. J'ai vu des reviews, c'est waouh! Mais encore une fois, 75 euros, c'est un coût et il faut faire des choix. Faut faire des choix. Hop, Odin aussi qui a l'air sympatoche, mais sans plus. Happy et Iron Man Golden. Alors, Happy, j'aurais bien voulu l'avoir en solo, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait de solo. Ils font des trucs, des figurines solo de nul. Et là, Happy, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais bon, on est obligé de se taper ça. Donc, le prix, 65 euros à 70 euros, si vous avez de la chance. Et Obadian Stem, je sais plus, Ironmonger, qui son prix a augmenté de fou. Et je peux comprendre la hype et tout ça, mais je j'ai jamais été vraiment fan de ce méchant. En plus, franchement, il apporte rien dans Iron Man, donc ouais. Sans plus, mais quand même très bon pack. Je pense que c'est quand même un très bon pack. Ah, ça, bon, encore une fois, normalement, j'ai fait toutes les vidéos. Ah, je sais pas si je les ai toutes postées, c'est parce que c'était à l'époque où là, j'avais même pas encore de décor et tout ça. Je sais pas si j'ai tout posté, mais on va faire un avis vite fait quand même. Je crois que lui, j'ai pas posté. Lui, décevant parce que pas de main qui change, pas de tête qui change. Sachant qu'il y a un pack de deux avec Captain America Sam Wilson et Captain America Steve Rogers qui arrive en janvier. C'est du foutage de gueule. Parce que là, on a des mains différentes et une tête. Et le Steve Rogers, je crois, il n'y a rien qui change. Bref, truc feignant, Hasbro, Marvel Legends, on connaît. Le Loki qui était feignant aussi en soi, parce que pas de tag, rien du tout. Ceux qui ont vu la série, voilà, il manque des choses. Vision, nul. Je suis désolé, nul. Marvel Legends US Agent, feignant aussi. C'est même pas le design original de la série. Quand tu le vois, il a plus l'étoile, il a plus rien. J'ai fait une petite custom pour histoire de rattraper les choses, pour pas que je l'ai acheté pour rien, quoi. Ça rattrape, c'est plus ou moins bien fait, j'ai l'impression, donc ça me va. Baron Zemo, pour moi, qui est quand même une très bonne figurine. C'est parmi les tops de cette vague. Très bien faite, très ressemblante, bref, c'est cool. Je vais pas m'attarder parce que je crois que j'ai fait vraiment une vidéo dessus là, elle est vraiment sur ma chaîne elle. Winter Soldier aussi, la tête est magnifique, mais le seul problème encore une fois c'est le manque d'accessoires. Un petit pistolet ça aurait pas fait de mal, comparé à Baron Zemo qui avait tout plein de trucs. Et Wanda qui manque aussi peut-être d'une tête alternative, en mode avec les yeux noirs et rouges, peut-être. Mais qui reste quand même magnifique, le sculpte de la tête, les amis. Le head sculpt, oh là là là. Bref, très très beau. Très très beau. Alors là, on arrive sur... Ouais, l'Ursa Major. Ok.
Cette vague m'intéressait pas du tout, à part deux. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des reviews. Marvel Ultron et Marvel Iron Hearts. Donc oui, parce que Iron Hearts, je veux les champions. Hasbro, j'attends que tu me fasses vraiment genre, tu me fasses, comment il s'appelle? Amadeus Show, soit sa première version, soit sa deuxième version. Bref, je les veux. Je veux les champions. Avec un cyclope jaune, je veux les champions. Après le reste, sympatoche, mais sans plus. Je sais que le Iron Man Modular, ça en a fait trembler plus d'un. Je sais pas, j'ai pas été dans cette vague de gens qui lisaient les comics et qui ont connu cette armure. Moi, je l'ai pas connue. Et je pense que c'était plutôt les papas qui étaient contents d'avoir cette armure, au fait. Mais je sais que à un moment, les prix, ils s'envolaient aussi, hein. Mm. Ensuite, nous avons Xemnu. Alors, Xemnu. Beaucoup de choses, parce qu'il y en a encore qui me tentent. Alors, au tout début, j'étais pas tenté, mais après, j'ai fait merde, il me faut des méchants, et je vous avoue que le Dormammu m'intéressait beaucoup, parce que c'était les Dormammu comics à l'ancienne, qui est vraiment cool. Franchement, on sous-estime beaucoup cette vague, mais je la trouve quand même bonne en soi, parce qu'il y a des bons méchants. Je vous ai dit, pour moi, Dormammu et Red Skull, c'est vraiment les must-have. Je sais pas si Dormammu, j'ai fait une review, je ne pense pas, mais je l'ai. Très bonne figurine. J'aime beaucoup, et Red Skull, vous savez ce que j'en pense, j'aime beaucoup aussi. J'aurais voulu le scientifique suprême. Encore une fois, il fallait faire des choix. Fatalis, parce que ce Fatalis-là, je crois, c'est Secret War. Et cette tête et ce squelette-là, c'est celui de Thanos. Alert spoiler, enfin, bon. J'espère que. Je sais pas si vous lisez les comics ou pas, mais bon, Fatalis one-shot Thanos, t'es en mode ah, ok, d'accord. Et c'est vrai que The Hood, ça m'intéresse sans m'intéresser, je sais pas. Je sais pas. Après là, je vous avoue que Arcane et Death Strike, là, sans plus. En tout cas, celui qui pourrait potentiellement m'intéresser encore, c'est The Scientific Supreme. Parce que je la trouve très belle. Voilà. Ensuite, on passe à Mr. Hyde. Ah, soit la vague de Shang-Chi. Shang-Chi, il y avait un super pack, les amis. Alors, encore une fois, je vais faire une vidéo sur les sites où j'achète, etc. Mais au fait, il y avait un revendeur qui vendait Shang-Chi, Wei Hong et Xialing pour 40 euros. Et ça, c'était... Bon, il n'y avait pas la baffe, hein, mais ça, c'était génial. Et du coup, ouais, j'aurais bien aimé avoir Shang-Chi au moins et Wan-Wu pour avoir le méchant et le gentil, quoi. Et j'aime beaucoup Shang-Chi. En plus, le film était vraiment une bouchée d'air. Une bouchée d'air frais, pardon. Du coup, voilà. Donc, ouais, j'aimerais beaucoup avoir les deux. Après, le reste, pas forcément intéressé. Peut-être par la Tony Stark IA. Mais bon, ouais. Ouais, comme voilà, quoi. Et là-bas, vraiment pas ouf, hein. Ensuite, du nouveau des X-Men qui ont été très boudés, qui sont encore pas chers d'ailleurs, pas chers, enfin pour certains. Alors c'était pour la baffe Tri-Sentinelle, ouais, sans plus. Alors il y avait Jean Grey de House of X, bon, ouais, c'est tous des House of X, excusez-moi. Il y avait Jean Grey du coup, c'est une tenue classique, je suis pas fan, vraiment, je suis vraiment pas fan. Il y avait Charles Xavier dans la version récente là, où là il prend le corps de l'autre là, Phantomax, bref. Donc très cool. J'ai failli l'acheter plusieurs fois. Il y a le Wolverine aussi, très cool aussi parce qu'il y a la version jeune et la version vieille. Est-ce que je vais cliquer? Oui, j'ai cliqué. Ok, j'ai cliqué, ça prend très longtemps à charger. Ah non, ça va. Est-ce que je peux zoomer? Non, ouais. Donc vous voyez, il y a une version avec une petite barbe et une version où souris. La petite barbe, c'est parce que il y a un petit voyage dans le temps, quoi. On va dire ça. J'ai failli l'acheter aussi parce que j'ai pas de Wolverine brun avec le costume brun. Et je vous avoue que il est quand même mignon. Il est quand même mignon le Volvi. Du coup voilà, il y avait aussi Moria qui est très belle aussi, vraiment elle est très mignonne. Ils l'ont très bien faite, en plus avec le petit béret là, ça lui fait un tout petit truc tout mignon, bref. Euh, C'était pas mal, mais encore une fois, j'étais pas très attaché dans les comics et du coup je l'ai pas acheté. En fait, c'est ça le problème des X-Men, c'est que c'est vraiment que les comics et les gens et les gens déjà ne lisent pas tous des comics et du coup ils sont moins intéressés par les vagues comics. Vous voyez, alors que les vagues films, ça va partir tellement vite. Films et séries, ça part super vite. Les vagues comics, c'est encore moyen. Vous voyez? Donc voilà. Et le Cyclope aussi que j'ai failli acheter parce que même si je suis pas fan de son bleu comme ça, c'est quand même la dernière version et je l'aime beaucoup. Magneto aussi.
en blanc. D'ailleurs, Magneto, je crois que c'est celle qui coûte le plus cher actuellement parce que il est badass et je crois que les gens l'utilisent beaucoup aussi pour ses mains blanches. Je sais pas ça peut servir à quoi, mais bon, j'ai vu beaucoup de gens revendre le Magneto mais sans les mains blanches, pardon. Donc, je sais pas pourquoi. Ouais, et ça, j'avais oublié que cette vague était quand même en 2021, les amis. C'était quand même en 2021 et là, je me dis que mon top, waouh. Du coup, ouais. Du coup, cette vague masterclass pour moi, enfin, pas masterclass, on va dire principalement. Au fait, j'ai failli tout acheter, honnêtement. Après, je me suis raisonné, j'ai fait oula, t'es pas riche, calme-toi, quoi. Donc, Marvel Legends Frogman, parce que, bordel, le costume, les amis, c'est tellement. Ça me fait tellement rire. C'est tellement cool. Un ninja, parce que on a tous besoin de. Comme je dirais à ma copine, mais j'appelle ça des figurines poudre à canon, c'est ça? En fait, des figurines où là, tu peux en acheter plusieurs pour faire une mise en scène et voilà quoi. Mais c'est pas des figurines en soi que tu vas exposer, à part si tu fais une mise en scène avec. Donc voilà. Gwen que j'ai pas fait de review parce qu'à l'époque j'en faisais pas, qui est masterclass quand même si je me rends compte que pas trop d'accessoires, heureusement qu'il y a le Spider Cochon. Oh là, donc je sais plus c'est quoi son nom français, le rôdeur, que j'hésite toujours à acheter. À chaque fois je l'ai dans un de mes paniers de trucs et je me dis je vais l'acheter mais je l'achète pas. B. Parker qui est très cool, j'aurais quand même aimé une version avec le costume. De toute façon, normalement, le deuxième film arrive, donc espérons une vague vraiment ouf. Et Miles Morales, que je trouvais plutôt osé parce que sortir une Miles Morales sans costume, mais vraiment une sorte de demi-costume comme dans le film, en plus il le porte qu'un petit moment, mais ça reste quand même son truc badass et son truc emblématique maintenant, les Adidas et tout ça, donc ouais, c'était plutôt ça, et la réalisation était vraiment. Franchement, il n'y a pas à dire à Hasbro pour tout ce qui est dessin et comics. Les visages, ils assurent vraiment. C'est vrai que les films, des fois, ça pêche un peu, mais comics et tout ça, franchement, waouh. Là, on part sur les sets exclusifs. Ouais, il y avait la Marvel Legends Vulture que j'aurais voulu avoir, mais encore une fois, pas d'argent illimité, que je pense acheter peut-être un jour. Parce qu'on le reverra plus. Je trouve quand même le personnage vachement bien, même si on aurait aimé une tête alternative, pour ma part en tout cas. Il y avait ouais, la version Kitty Prime pour il y avait au fait une application Marvel Uni, je sais pas quoi, pour lire des comics. Et en gros, si vous achetez la version de luxe, vous avez une version Kitty Prime. C'était cool. Une version Marvel Kitty Prime livrée, c'était cool. Il y a le trio Excalibur qui me tente pas du tout, à part pour peut-être Captain Britannique, mais c'est tout. Après Kitty Prime et l'autre là. Non merci. Ça, c'est cool, mais c'est cher pour rien, donc non merci non plus. Je suis désolé, Marvel Legends, Hulk rouge et Hulk gris, bof. Les trois, je suis pas du tout affilié. Les X-Men, voilà, encore une fois, j'aime bien, mais de loin. Non, j'aime bien, mais je suis pas fan. Donc oui, je reconnais Domino. Après les deux autres, si lui, je crois que ouais, c'est Cannonball, donc Cannonball, je crois l'avoir déjà vu quelques fois, mais l'autre, aucune idée. Nova, oui, il y a eu Nova que j'ai failli acheter aussi. Ça a l'air d'être une très bonne figurine encore une fois, mais moi maintenant je veux vraiment à chaque pack une tête masquée, une tête démasquée. Franchement, ça devrait être une obligation, un cahier des charges, boum. Hercule que j'ai failli aussi acheter parce que il a l'air pas mal, même si son ancienne version a l'air d'être mieux. Mais vu que là c'est la version rétro classique, pourquoi pas? Elle, je sais pas. Elle s'est pris, mais oui, d'accord. Je crois que c'est une exclusivité, ouais. Hasbro Pulse, je sais pas quoi. Ouais, donc en France, je crois même pas qu'on l'ait encore. Ou peut-être qu'elle passe tellement inaperçue que j'ai pas fait attention. Bon, elle a l'air sympa, mais ouais. Ah là là, les chargements, on aime ça, hein. Je vais peut-être couper au montage. Ou peut-être pas, vous allez attendre avec moi, tiens. Alors, ensuite, nous avons Modoc aussi que j'ai failli acheter, qui paraît être une bonne pièce, franchement, il n'y a pas à dire. Je pense que si vous avez un peu de budget et que vous aimez les méchants et Modoc, allez-y, ça a l'air vraiment d'être une bonne pièce. Morbius que je vous ai fait la review, pas nécessaire mais cool à voir. Oh là là, Sandman, bah bien sûr, Sandman à voir absolument. Venom Retro, j'ai hésité à acheter parce qu'au fait j'aime beaucoup cette version parce qu'encore une fois j'ai grandi avec et surtout il a l'air d'avoir un meilleur body que l'autre Venom que j'ai. Donc c'était le Venom de la vague.
Ouh là là, je m'en souviens plus de quelle vague, mais en tout cas, ses bras sont beaucoup moins longs que lui. Lui, il a l'air vraiment d'être bien proportionné. Celle-là, je vous ai déjà fait une review. Alors, comme je vous ai dit là, c'est celui-là que je parlais, le pack de 5 X-Men, qui était à 145 € sur Amazon. Là, maintenant, il est à 110 ou 105, tellement que ça se vend pas, parce que c'est du X-Men, hein. C'est du X-Men, et encore une fois, moi, à part Wolverine, Omega Red et Cyber, les deux autres, je connais pas. Je crois que je connais Mastermind, parce qu'à un moment, il fait un retour dans les comics, mais sinon, après, je suis pas vraiment affilié. Omega Red et Wolverine, oui, mais sinon, le reste, bof. On a ensuite Spider-Man, non, ça j'ai fait, ça elle, je sais plus c'est dans quoi, c'est dans un délire, je crois c'est dans la série ou autre, je sais plus. Mais pour moi je suis pas fan des couleurs, vraiment pas fan. S'ils auraient mis un bleu plus foncé, pourquoi pas, et un rouge plus saignant, pourquoi pas. Mais là, je suis pas fan du tout, les amis, vraiment pas fan. Hop, on va s'allumer un petit ventilo. Du coup, Quasar, ça m'intéressait aussi, mais je trouve le sculpte du visage, je crois, pas si folichon que ça. Pas si folichon que ça, ouais. Ouais, je trouve pas si ouf. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Et je trouve que l'effet cap, ils auraient pu faire un truc de fou avec l'effet cap. Regardez l'image là, et regardez ce qu'ils ont fait à l'effet cap là. Si ça, c'est pas du travail amateur, c'est que vraiment, voilà quoi. Encore une fois, les Marvel Legends Hasbro, c'est vraiment du cas par cas et vraiment, mais des fois, on a l'impression qu'ils travaillent dur sur un truc et d'autres fois où là, ils font, oh, c'est bon, on a travaillé dur sur une figurine, on peut se foirer sur elle, alors que toi, t'es impatient et tu dis, oh, on va attendre. John Walker américain, alors elle, oui, je vous dis oui, parce que c'est le costume de base et je pense qu'on le reverra plus, donc c'est toujours cool à l'avoir, mais très pauvre en accessoires. Très pauvre en accessoires, je crois, il n'y a qu'une tête changeante et ça, il n'y a même pas de main différente, donc voilà. Maestro, je vous l'ai déjà dit, must have, je pense, en étant fan de Hulk, je pense must have. Il y avait le pack. Alors ça, je pense que vous savez plus ou moins, mais le pack c'était pour corriger le tir de Red Guardian. Parce qu'ils avaient fait une première version qui était dégueulasse. Enfin, qui était même pas dégueulasse, qui était juste pas du tout accurate au fait, au film. Il avait une tête de jeune, il était pas... Bref, le costume ressemblait à rien. En fait, ils nous ont fait une US agent, mais en version Black Widow. Donc ouais. Ce pack, j'ai failli l'acheter, on va dire, mais après j'ai fait non, ça sert à rien. Elle, je la cherche toujours, j'ai la version grise, mais j'aurais beaucoup aimé avoir la version bah, normale, parce que sa tête alternative, là, j'aime beaucoup sa tête neutre. Deadpool, la version un peu cramée, ouais, Mary Payne, quoi. Sans plus, franchement, sans plus, les amis. Firestar, je crois que c'est celle du dessin animé, sans plus aussi. Surfer, alors lui, oh là 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 là, j'ai tellement envie de me l'acheter aussi. Je crois que c'est dans le comic Thanos gagne, où là tu vois un surfeur avec le marteau de Thor et son surf. Franchement, Silver Surfer est quand même badass et on l'oublie souvent, hein. Ah, attendez, il y a la Modoc ici, donc l'autre Modoc c'était quoi? Et je parlais peut-être plus de cette Modoc à acheter, hein, c'est elle plutôt. Ouais. Thanos, je le veux bien, mais j'ai tellement de Thanos MCU, j'en ai un, deux trucs et ça me tente pas trop finalement. James Jonah Jameson, bah j'aurais bien voulu. Je l'aurais bien voulu, mais j'ai pas eu le temps, alors que voilà quoi. Mais je l'aurais bien voulu, mais heureusement que j'ai celui du film, et je l'aurais bien voulu en comics, hein. Là, il y a le Bastion, ouais, c'est encore un truc de X-Men, et là, il y a l'énorme Sentinelle qui coûte, je crois, 500 ou 800 €. Énormissime, à ce qui paraît, c'est vraiment un truc de ouf. Regardez la grandeur. Et ça, là, c'est une Marvel légende, hein. Donc, imaginez la grosseur de la bête, quoi. Regardez, voilà. Donc, vraiment abusé. Encore une fois, si j'aurais eu un peu plus d'argent, je me l'aurais déjà acheté, elle, mais bon. On n'est pas riche, hein. Du coup, voilà. Ouais, voilà. Alors, on va arrêter là. Alors, je viens juste de voir que pour leur checklist de 2022, il y a Spider-Man Retro Wive.
Je peux comprendre, mais bah, en fait, on l'a avant, donc hop, ça, on va passer, ça, on va parler du futur plus tard. Donc voilà, donc encore une fois, là, hop, Hobgoblin, nul. De toute façon, Hobgoblin, ouais, pas ouf, et ouais. On va voir tout ça plus tard, de toute façon. Hop, ça servait à rien. Truc qui sert à rien. Bon, en tout cas, je voulais vous dire simplement que on dirait qu'ils ont placé la Spider-Man Retro Wave en 2022. Alors, ce que j'ai vu avec ce site, c'est que regardez-moi ça. Ils font des Emmy Awards, enfin des figurines awards, et ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, Legend of the Year. Vous voyez, il y a qui? Est-ce que- Je voulais, pour moi, les amis, bon, c'est peut-être la meilleure Spider-Man, mais je pense honnêtement aussi que c'est peut-être la meilleure Marvel Legend de 2021, parce que honnêtement, waouh. Donc, on va s'ouvrir. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'ouvrir. Je peux aller en dessous. Ouais, on n'a même pas besoin d'ouvrir, donc je vais aller en dessous directement. Donc, là, dans les concurrents. Autre choix. Je pense que ça, c'est parce que ça a été le plus voté, je pense. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis eux. Red Skull, ouais, parmi la meilleure, bah, en fait, c'est sa gamme. Et il avait tellement d'accessoires, au fait, Thanos, je peux comprendre. Venom, ah, euh, tant de sable, ouais, mais bon, vous savez très bien que moi, mon vote, c'est Spider-Man. Donc, ouais, regardez, il y a tout plein de trucs. Captain Carter et tout ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de votes, mais moi, je vous invite à voter si vous voulez. De toute façon, c'est avant la fin de 2021, je pense. Et ouais, c'est parce que Miles Morales, je suis désolé, les amis, mais c'est au-dessus. Je peux comprendre pour Thanos, mais Miles, franchement, la finition et tout ça, c'est ouf. Alors, en guise de femelle. Oh, femelle, ouais, il dit ça, il dit femelle, mais en guise de fille, un captain. Bah, je sais pas pour elle, mais vu que je vois qu'elle a une ancienne articulation, elle a beau être belle, pour moi, l'ancienne articulation, c'est out, vous voyez? Donc moi, je vais vraiment voter la Captain Carter. On verra si j'ai bon. Ouais, vous voyez? Parce que nouveau moule, en plus elle est beaucoup plus grande, elle avait une bonne articulation, bref, j'ai fait la review, de toute façon vous avez peut-être pas. Si, vous avez vu la review, donc voilà. Voilà, voilà. Pour moi, elle est vraiment au-dessus parce que nouveau moule et ça passe beaucoup mieux. Alors, Movie Legend, ok, Movie Legend, il n'y a que ça? Il y avait qui d'autre en Movie Legend? Je sais plus, il y avait qui d'autre? Si je fais ça. Si je fais Odin. Ah, ok, je peux écrire. Bon. En Movie Legend, pour moi, honnêtement, j'hésite entre la Thanos et la Scarlet Witch. Parce que les Captain America, on peut pas dire oui, même si la figurine est belle et tout ça, le visage ne correspond pas à Steve Rogers. Elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Et elle, je peux comprendre. Mais pour moi, c'est entre les deux et je partirais sur la Iron Man et Thanos, les amis. Ouais, c'est bien ce que je pensais parce que honnêtement, le visage est très bon, les accessoires très bons. Seulement la Iron Man, elle paraît un peu bizarre. Peut-être pas moins belle que l'autre, mais bref. Donc, je peux comprendre. Ah, la baffe la plus ouf. Bah moi, j'ai simplement connu cette baffe, mais c'est vrai qu'en soi, j'ai vu des trucs. C'est la baffe de Colossus, ça a l'air d'être démentiel, honnêtement. Elle, c'est marrant, mais c'est juste un gros filet, et lui, je sais pas. Donc pour moi, je voterais soit Armadillo, soit Colossus. Mais vu que j'ai que Armadillo, on va mettre Armadillo là. Ah, attendez. Donc c'est Colossus qui gagne, ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Les gens étaient vraiment affolés pour ça. Ah, meilleure exclusivité de l'année. Alors je l'ai pas eu, mais je pense honnêtement que c'est elle. Si c'est pas elle, je ne comprendrai pas parce qu'elle a l'air géniale. Ah bon? Ah, ok, ok, ok. Bon bah. Ah ouais, elle est très très en bas, hein. Ok, bon bah, pourquoi pas. Box set. Ah d'accord, c'est celui-là. Ok, c'est un box comme ça, ouais, bof. Box set, encore une fois, je suis désolé, hein. Il va être beaucoup gagnant. Ah bon? Le pack de 5 pour vous, c'était ouf. Ah, après, je suis pas, encore une fois, je suis pas si fan que ça, hein. Ah, les meilleures vagues. Y a pas What If. C'est vrai que Huntoverse, c'était pas mal. Et c'est vrai que What If aussi était pas mal. J'ai presque tout pris. Pour moi, honnêtement, What If, c'est quand même ouf, hein. Je peux pas mettre What If?
C'est peut-être un peu trop éphémère. What if? Ah merde. Alors attendez. J'ai fait un peu bugger. Pas grave, on va voter ce qu'il propose. Moi, j'aurais dit What If, mais sinon, ça va partir sur du. Bah, après Infinity Saga, le seul problème, c'est que pour moi, c'était pas vraiment une vague, hein. On va voter Entoverse parce que c'était ouf, Entoverse. Ah, Entoverse, c'est pas si bien que ça. What If est pas tant que ça demandé, hein. Ok. Là, c'est quoi? The best Marvel debut on here. Pour débuter l'année, genre. Alors là, j'ai rien compris. Mais vu que je vois tout ça, je vais mettre MODOK. Parce que MODOK a l'air d'être beaucoup mieux réalisé, beaucoup mieux, ouais, évidemment. Alors, Comeback. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Bonne version, ouais. Meilleure version. Party for Our Body, ouais. Ok, d'accord. Donc, pour moi, honnêtement, j'aurais bien mis elle, mais je vous avoue que... Bah, allez, c'est parti. Bah oui. Ah non, même pas. Ultron. Je peux comprendre. Je peux comprendre Ultron. Ah, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Peg war, je sais pas quoi. Ok, merci les traductions. Donc c'est la moins aimée au fait, la moins aimée. Je sais pas pourquoi elle est dedans, la Captain Zombie, parce que bordel, elle était cool. Mais je pense que dans tout ça, la moins aimée, c'est soit Arcade, soit The Hunter. Et je vais mettre The Hunter. Ouais, évidemment, évidemment. Après, j'ai pas vu Eternal. Je sais que dès que je vois un film, je veux toutes les figurines, donc voilà. Et on arrive à la fin. Ok, ok. Bah, c'est plutôt pas mal. Ce site, je connaissais pas. Je vais vous le noter de toute façon. Je vais vous mettre ça en description le site, mais c'est toujours bien d'avoir un site comme ça, j'aime beaucoup. Alors, du coup, on va regarder maintenant vers l'avenir parce que 2022 s'annonce très très bon, très très bon. Donc c'est parti les amis. Donc déjà, on a la vague de Doctor Strange qui est déjà en précommande d'ailleurs. Ce Doctor Strange là a l'air terriblement ouf, vraiment. Je pense l'acheter oui. Elle, je pense l'acheter Mordo. American Chase aussi. Wong aussi. Splitwalker aussi parce que j'aime beaucoup la silhouette et tout ça. Lui, je suis pas sûr. Et voilà. Après le reste, non merci. Doctor Strange, j'ai déjà celui de No Way Home, même si là c'est un nouveau costume. Il a l'air mieux fait, on verra. Et encore une fois, je dis je pense, mais sans plus. Ah, alors oh là là, celle-là, il me la faut absolument. Et plutôt, il me faut que ce Captain. Les amis, ce Captain. Normalement, j'en avais fait une annonce sur ma chaîne à un moment. Ce Captain, les amis. Waouh, 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 waouh. Ça annonce du lourd. Bon, là, il fait très bleu, hein. Normalement, il est pas aussi bleu, hein. Mais ce Captain America, c'est le America classique, au fait. Et bordel, regardez-moi ça. Par contre, il fait très Walker, hein. Mais regardez-moi ça, les amis. J'ai vu une review parce que il y a en gros une personne, il a eu en avance et franchement, c'est le Captain America comics qu'il faut avoir au fait. Le Hulk, je suis pas du tout fan parce que la tête, bordel, la tête. Si vous voulez me faire une tête monstrueuse, faites-moi Immortal Hulk au fait, mais pas une tête comme ça. Bon, le body, on connaît. J'ai l'impression que les jambes ont l'air légèrement plus grandes, donc peut-être qu'ils ont corrigé Maestro. Ah, c'est pas sûr, peut-être pas. Ouais, moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment la tête. Donc voilà, et l'autre, c'est Iron Man. C'est les 20 ans, hein. Donc normalement il y aura Captain America, Hulk, Iron Man, peut-être la Guêpe et tout ça, je sais pas. Normalement c'est les premières Marvel Legends qui refont en fait, et je sais pas c'était lesquelles. Iron Man qui me botte pas du tout, pour le coup. Il y a rien de nouveau, ça me botte pas du tout. Je suis pas très fan de ce design, donc sans moi. Franchement c'est simplement la Captain qui me branche de fou. La rétro comme je vous ai dit, il la met en 2022, donc hop. La 7 exclusif, ouais, il y a une annonce pour Thor Ragnarok. Donc ça, c'est pas mal. J'attends ça avec impatience. Parce que il y a le marteau qui tourne, et le marteau qui tourne, c'est un accessoire qu'il me faut absolument. Lady Loki, qui a l'air très pauvre en accessoire, ça c'est chiant. Ah oui, c'est vrai, ils ont prévu aussi de faire des Marvel Legends en série animée. Normalement, on a que les prototypes, voilà, c'est ça.
Et ça peut annoncer du lourd, hein. Ça peut vraiment annoncer du lourd. Vous voyez à peu près? Regardez le nombre d'accessoires. Bon, y a rien de ouf, mais regardez ces longues oreilles, on peut dire ça. Ils ont même reproduit le même. Ou genre, ils regardent la photo. Non, honnêtement, ça peut être bien. Et ça veut dire qu'il peut faire des trucs de ouf, en fait. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes pensées. Donc, ils ont prévu 3. Il y a aussi Sinister et Jubil, bref. Je sais pas si je les achèterais, pourquoi pas le Wolverine, après les deux, pas très fan. Le pack escroc. Alors, ce pack, comme je vous ai dit, normalement, je l'avais précommandé, mais après, vu les sorties qui arrivent et tout ça, je l'ai enlevé parce que on n'est pas riche comme Crésus, hein. Ce pack qui corrige la première Sam Wilson, où là, ça rajoute quelques détails et tout ça. Je sais pas si on peut mettre les ailes, parce que j'ai les ailes. Une tête alternative et surtout des mains alternatives, ce qu'il fallait au fait. Donc ils le mettent dans ce pack. Et le Steve Rogers de in-game, sauf que la tête a été légèrement améliorée, voire beaucoup améliorée. Donc voilà. Donc c'est cool, mais encore une fois c'est feignant et c'est trop tard en fait les amis. Ils font ça tout le temps pour nous faire casquer, ça en devient gavant. White Vision, j'en parle pas, j'aime pas le design. Soldat d'hiver que lui, oui, j'ai pris parce que j'ai pas eu l'occasion de le prendre et je pense que cette version reste quand même très belle. Enfin très belle. Et j'aime beaucoup le design au fait. Donc j'ai dit, en plus ils en refont une avec vraiment la technologie des visages là. Donc regardez-moi ça. J'ai hâte. Normalement 1er janvier elle devrait arriver. Dixit Amazon, mais bon, on connaît les dates. Il n'y aura pas que le 1er janvier quoi. Ah là il manque un peu sa croix, bizarre. Du coup voilà. Donc hâte de la voir. Vous aurez une review normalement. Dès que je l'aurai. Falcon que je prends. J'avais pas pris l'autre. J'aurais aimé prendre l'autre, mais en fait, je prends parce que si je veux prendre la Captain, il faudra son meilleur ami. Et c'est vrai que j'ai pas le Falcon classique des BD. Donc, je vais prendre le Falcon classique pour le mettre à côté de mon Captain America des 10 ans de Marvel Legends. 20 ans, pardon. Marvel Legends. Doctor Strange aussi que je vais prendre parce que j'ai pas la version comics et cette version a l'air d'être cool. Je crois qu'elle sera légèrement plus chère que d'habitude. Au lieu de 25, elle sera une trentaine ou 27 euros. Mais vous voyez le nombre d'accessoires là? Là, je pense que là, on est gâté. Vous voyez? Il y a quand même 2 têtes alternatives, une paire de mains, 2 armes et un nouvel effet. Je sais pas si c'est un nouvel effet ou pas. C'est peut-être un nouvel effet, je suis pas sûr, mais merde quoi. Oui, je dis oui. Je veux avoir que des figurines comme ça avec autant d'accessoires. Et t'aurais pu me rajouter une deuxième paire de mains, mais c'est pas grave. Ah, je me disais, je voulais les acheter, mais je les trouvais pas, mais c'est parce qu'au fait, ils sont pas encore là. Les duos de Shield, qui a l'air vachement cool, les amis. Pourquoi? Parce que c'est toujours bien d'avoir, comme je dis, des figurines des figurines poudre à canon, pardon. Donc des trucs qui permettent juste de faire un bon décor ou une belle présentation, genre tu mets Nick Fury, tu mets eux deux à côté, boum, Nick Fury il prend en valeur. Et ce qui est cool, c'est surtout les visages qui peuvent permettre à custom ou autre. Donc je dis oui. Je sais pas si je vais la précommander ou autre, mais pourquoi pas. À voir. Les Skrulls, je vais pas montrer, mais sans plus. Il y a le nouveau. Ah mince, j'ai ouvert une page alternative, c'est pas grave. Il y a le nouveau Silver Surfer que oui. Mais je vais devoir prendre. Je pense que je vais devoir prendre parce que si tu me dis qu'il peut tenir comme ça avec sa petite vague là, même si on en a marre de cet effet de merde qui reprenne à chaque fois, oui, je pense que je vais prendre. Et du coup, si je prends lui, il faudra que je prenne l'autre parce que je veux sa version un peu dark et tout ça. Donc ouais, de l'argent à dépenser, hein. Tigra qui est prévu en 2022 alors qu'elle est déjà sortie, bizarre. Euh, Là, c'est quoi? Galactus qui est prévu en 2022, alors que je crois qu'elle est déjà sortie aussi, et ça. Bon, il n'y a rien de plus. Du coup, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là pour l'instant. Bah voilà. C'était un petit bilan de 2021, en même temps un regard futur sur 2022, ce qui nous attend. Je vais préparer un truc spécial pour la vague Spider-Man No Way Home, parce qu'il y aura beaucoup de spoilers. Je vais prévenir avant. Je vais faire une vidéo dédiée, ça va être une petite vidéo, mais pour dire que, bordel, on peut avoir des trucs de ouf. Et voilà.
Donc sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous êtes des vaillants, les vrais. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, me dire, eh, moi mon top c'est lui parce qu'il était trop d'enfer. Je sais pas si vous parlez comme ça, mais c'est pas grave. Du coup voilà. Et me dire, vous, c'était quoi votre top, ce que vous voudrez acheter, ce que vous avez détesté, bref. Déçus aussi, les déçus aussi, parce que j'en ai eu des déçus, hein. Et du coup voilà. Voilà, voilà, donc ciao ciao et à très bientôt.